Il reste d'actualité de rappeler que fouiller, c'est détruire. Et la mise en avant d'un loisir inoffensif et sain, un loisir proche de la chasse aux champignons. Certains disent « la loi européenne prévaut sur la loi française ». La loi européenne n'interdit pas la détection de métaux, donc je peux détecter même si la loi française me l'interdit. C'est en faisant n'importe quoi. Police, menottes, prison. Il y a en effet 3 types d'influence que l'Union européenne aura sur la loi du pays. Premièrement, les règles imposées, celles qui sont donc obligatoires et qui prévalent sur la loi française. Malheureusement, rien sur le détectorisme. 2. Les orientations proposées par l'Union européenne, elles sont semi-obligatoires et toujours rien concernant les UDM. Et 3. Les avis consultatifs, ceux qui sont donc facultatifs, qui n'ont aucune valeur juridique, ce sont de simples recommandations. Alors la recommandation n'a pas de valeur juridique en soi. Ce n'est qu'une recommandation et on cite aussi la Convention de Malte qui recommande de soumettre à autorisation préalable l'utilisation du détecteur de métaux. Donc en gros, que nous disent ces recommandations sur notre cas? Pas grand chose en fait, on va essayer de détailler ça. Donc A, qu'il faudrait inclure dans le cursus scolaire une sorte de formation, de sensibilisation, moi je dirais de mise en garde, afin, disent-ils, d'encourager une attitude plus responsable. Après tout, ça pourquoi pas, moi j'aurais été d'accord d'apprendre un peu plus, qu'on m'initie un petit peu à l'archéologie dans mon cursus scolaire. Ça aurait été une bonne chose. Après, peut-être que j'aurais commencé la détection beaucoup plus tôt. B. Donner plus de moyens aux archéologues. Là, je suis tout à fait d'accord. Donnons-leur tous les moyens qu'ils demandent, afin de trouver, bien sûr, et pas afin de nous opprimer. La République, c'est moi! C. De continuer à développer des lois, faire des sortes de mises à jour pour les adapter aux différents cas. Donc ça peut être une bonne chose parce que tout vient à évoluer, surtout en ce moment où il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de la détection. Ça mériterait quelques mises à jour et j'espère qu'il y aura pas mal de révolutions, de détectoristes qui essaieront de faire valoir leurs droits, même si je suis pas... En fait, mon avis est partagé sur sommes-nous des hors-la-loi ou sommes-nous seulement des gens qui pratiquons un loisir inoffensif. Champignons. Je suis vraiment partagé là-dessus parce que... Et déjà, le fait est que je sois partagé là-dessus, ça met en cause toute l'histoire. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo en même temps. Donc ensuite, le point D, ce point-là, il me semble intéressant parce que, en gros, il est dit, doit-on faire la promotion de nos découvertes et ainsi encourager un plus grand nombre aux chasses au trésor archéologique. Donc ça, oui ou non, ça mérite débat. Il y aura toujours des pour, des contre. Forcément, il y aura des points positifs et des points négatifs dans chaque camp. Donc c'est vraiment un terrain glissant que de s'aventurer dans ce genre de questionnement, mais ça peut être intéressant d'en discuter. Ce sera indéfini, ce sera voire même infini, mais ce sera toujours intéressant d'en discuter. Le point E, mettre en accord archéo et commerçants, éditeurs, donc éditeurs de magazines, parce que généralement les éditeurs sont soit des commerçants, soit des numismates, des gens qui ont des boutiques. Donc c'est pour ça que je mets ça entre parenthèses, afin qu'ils trouvent un moyen pour concilier détection et prévention, là où le besoin est ressenti. Pas non plus abuser, en mettre partout, attention ci, attention ça, avec des logos qui font peur, ça sert à rien. Je sais que, je vais pas citer, mais les anti-UDM aiment bien faire de la répression. Il faudrait d'abord fournir les informations comme il faut, et ne pas être dans le négatif tout le temps. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, mon avis est vraiment partagé. Moi, je pense que inclure archéo et éditeur, ça suffit pas. Il faudrait aussi inclure les fabricants dedans, parce que quand on vend un détecteur, on l'achète parfois par internet et on n'a pas de contact. Donc est-ce que le commerçant a le droit d'ouvrir le colis, c'est-à-dire de le déceler pour mettre un prospectus dedans afin de sensibiliser? Je sais pas, moi, le client peut-être il va se dire mon colis est ouvert, attends, c'est quoi ce délire? Moi ça me ferait chier que d'acheter un truc neuf et que mon colis soit décellé. Là il faudrait que les commerçants l'insèrent directement dans la boîte, mais ça, est-ce que les archéologues auront un contact favorable avec les commerçants, déjà que c'est laborieux avec les éditeurs, vu qu'ils les traquent, hein, donc et je sais pas, c'est un terrain glissant aussi ça. Le point qui nous intéresse, c'est le point F. Donc le point F, on va y revenir tout de suite. Et aussi d'encourager les musées, les archéologues, etc. à entretenir des contacts avec les utilisateurs locaux des détecteurs de métaux
et de permettre leur participation aux fouilles sous la conduite de personnes compétentes. Et ce passage est assez intéressant malgré tout. Du coup, est-ce que ces lois européennes vont nous sauver? Pas du tout. Vous le voyez bien que ce ne sont que des recommandations, que ça n'a aucune valeur. On ne peut pas appuyer nos raisons avec les lois européennes. Elles ne valent pas une cacahuète. C'est de la merde. Il nous reste plus que les lois françaises. Les lois françaises, article L531.1 jusqu'à L531 et des poussières, nous dit bien que la détection est soumise à une réglementation stricte. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une autorisation de détection? La demander au préfet. Mais avant de la demander au préfet, il faudrait au préalable que vous soyez qualifié à faire de la prospection. Est-ce qu'on parle dans ces lois de prospection à grande échelle ou de prospection de loisirs? Être habilité à faire de la prospection, ça sous-entend être professionnalisé. Nous sommes des amateurs, nous sommes des personnes qui pratiquons, ils n'aiment pas ce mot, mais un loisir. Toute cette activité menée de manière illégale au regard de la législation française sous le couvert d'une détection dite de loisirs. De ce fait, avons-nous à avoir une formation de fouille professionnelle pour manipuler une pelle? Je ne pense pas. Je pense sincèrement que les lois sont faites pour la prospection à grande échelle. Et c'est là où je pense qu'on peut trouver quelque chose pour nous, parce que demander une habilitation professionnelle pour pouvoir espérer avoir une autorisation du préfet pour réaliser de la prospection sans savoir ce qu'on va trouver, je pense que c'est un peu énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, la loi elle est faite pour une prospection à grande échelle. La loi européenne ne nous aide pas, la loi française est un peu ambiguë. Est-ce qu'elle correspond à de la prospection minimale comme on fait, même si pour eux c'est énorme, on sort une fibule, on sort une monnaie romaine. C'est énorme, donc... Est-ce qu'il parle d'une prospection à grande échelle ou d'une prospection de loisirs? Donc c'est pour ça que je dis que la loi est assez ambiguë et que auquel cas où il parle d'une prospection en général, on est dans la merde parce qu'on n'a aucunement moyen d'avoir une quelconque autorisation. Alors oui, on peut détecter sur les plages, mais je l'ai fait pendant un certain temps. C'est bien beau de sortir des euros et une ou deux bagues ou une ou deux bijoux de temps en temps, mais c'est pas non plus l'extase, quoi. C'est pas l'extase. Après, c'est bien, voilà, quand on part en vacances, tu prends ton petit détecteur, tu fais la plage une fois que tout le monde est parti, t'es tranquille. Mais c'est pas, nous, on préfère vraiment les champs de labour ou les forêts parce que c'est là qu'il y a l'histoire. Donc le prospecteur, forcément, est intéressé à l'histoire. Il recherche l'histoire, il espère trouver de l'histoire. Mais est-ce que la finalité, ce sera qu'il revende cette histoire à prix d'or? Non, je pense pas. Certes, il y en a. Vous estimez ça peut-être à 80%, la part de marché noir. Moi, j'estime ça peut-être à 15-20% parce que la plupart des saisies que vous faites, qui sont énormes, ce sont des collectionneurs. Après, certes, vous faites des... Enfin, quand je dis vous faites, je parle de la DRAC. Gendarmerie, lorsqu'ils font des saisies, ce sont... rarement des revendeurs, ce sont souvent des collectionneurs et parfois même des gens qui voulaient être trop honnêtes, qui ont déclaré leur découverte et qui ont subi les conséquences de leur déclaration. Et je me répète, mais est-ce qu'il s'agit, à propos de cette loi L531 du Code du patrimoine, de prospection à grande échelle ou de prospection de loisirs? Ils n'aiment pas le mot loisir. Pour eux, ça n'existe pas, la prospection de loisirs. Pour eux, ils estiment à 2,4 millions le nombre d'objets vendus issus de la prospection. Je ne sais pas comment ils arrivent à estimer ça. C'est vraiment très bizarre. Bon. Selon les chiffres donnés par les détecteuristes eux-mêmes, il serait en France au moins 100 000. Selon les mêmes sources, depuis 2011, en se basant sur les données visibles sur les forums et sur divers autres sites, notamment les vidéos qui sont publiées sur YouTube, les échanges sur Facebook par exemple, on peut estimer à plus de 2,4 millions le nombre d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie qui est exhumé annuellement de manière sauvage sur le territoire national.